Alors, que cache donc la récente venue du conseiller principal de Trump en Algérie? Ce fameux délai, soi-disant accordé par Trump pour permettre une réconciliation entre l'Algérie et le Maroc. Alors, que cache donc la récente venue du conseiller principal de Trump en Algérie? Ce fameux délai, soi-disant accordé par Trump pour permettre une réconciliation entre l'Algérie et le Maroc, est désormais révolu. Et surprise, le Maroc se retrouve dans une situation diplomatique sans issue, tandis que l'Algérie, inflexible, rejette d'un seul coup cette proposition américaine. Elle réaffirme sans ambiguïté sa souveraineté intacte et l'inébranlabilité de ses principes. Massad Boulos, un conseiller de haut rang, s'est rendu en Algérie pour aborder des sujets d'une importance capitale, bien au-delà des relations bilatérales habituelles. En effet, les discussions ont couvert des enjeux régionaux majeurs, comme la situation en Libye, le Sahel, mais surtout la question du Sahara occidental, qui reste le cœur de la diplomatie algérienne. Cette visite, loin d'être un simple passage de routine, est la deuxième en très peu de temps, un signe évident que Washington reconnaît enfin l'Algérie comme une puissance incontournable de la région. Il est désormais clair que tout accord relatif à l'Afrique du Nord ne peut se faire sans l'aval de l'Algérie, un acteur dont le poids géopolitique ne se néglige pas. Lors de la rencontre avec Boulos, l'Algérie a clairement fait passer un message. Il n'y a pas de place dans sa politique pour les ultimatums ni les délais imposés par certains, qui imaginaient une réconciliation avec le régime marocain du Maghreb. Le fameux délai, évoqué par le conseiller à la sécurité nationale américain Steve Witkoff, a expiré sans qu'une seule concession ne soit faite de la part d'Alger. L'Algérie a maintenu ses exigences fondamentales. Un respect mutuel sans compromis et l'arrêt des actions hostiles perpétrées par le Maroc. Sur le terrain et dans les coulisses diplomatiques, la vérité est là. C'est le Maroc qui se débat dans un chaos diplomatique après avoir misé sur des reconnaissances internationales en échange d'accords douteux, se retrouvant aujourd'hui face à un front algérien inébranlable, déterminé à ne rien céder concernant l'autodétermination du peuple sahraoui. L'Algérie n'est pas simplement un acteur secondaire dans ce conflit, elle est la barrière morale et légale, la garante de la légitimité internationale. Lors des échanges entre Ahmed Attef et Boulos, il a été réaffirmé que la question du Sahara occidental est d'abord une question de décolonisation inachevée. Toute tentative d'imposer un plan d'autonomie sans l'aval des Nations unies et sans la consultation du peuple sahraoui est vouée à l'échec. L'Algérie, avec sa puissance économique, s'affiche clairement comme un acteur clé dans les discussions récentes. Washington n'est pas venu en simple visite diplomatique, mais bien dans l'objectif de renforcer des liens économiques stratégiques, en particulier dans le secteur énergétique. Massad Boulos n'a pas mâché ses mots en dévoilant les ambitions américaines de placer des investissements colossaux dans 3 secteurs énergétiques cruciaux en Algérie: les hydrocarbures, les énergies renouvelables et la réduction des émissions de carbone. Les intérêts d'icônes mondiales comme ExxonMobil et Chevron, qui sont prêtes à signer des contrats de grande envergure avec Sonatrach,
témoigne de l'attrait croissant de l'Algérie. L'exemple de l'usine électrique de Batna, où des turbines sont fabriquées dans un partenariat exemplaire, est un signe indiscutable de cette nouvelle ère d'investissement de haute qualité. Grâce à une législation favorable, offrant des garanties solides et une compétitivité accrue, l'Algérie se positionne désormais comme un pôle d'attraction incontournable pour les investisseurs internationaux. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les échanges commerciaux entre les deux nations ont franchi le seuil impressionnant de 4,2 milliards de dollars. Et ce n'est pas tout. L'Algérie se trouve en position de force avec un excédent commercial, notamment grâce à des exportations dépassant les 2,5 milliards de dollars en direction du marché américain, dans des secteurs stratégiques comme l'énergie et l'acier. Cette puissance économique donne à l'Algérie une autonomie totale dans ses choix politiques et transforme les visites des émissaires de Trump en une danse de séduction vers la plus grande puissance régionale, plutôt que des tentatives de pression pour imposer une quelconque condition. Lorsque Boulos déclare que la position des États-Unis sur le Sahara occidental n'est pas définitive, il devient évident que l'administration américaine commence à saisir l'importance de rétablir le dialogue pour parvenir à une solution équitable. Ce tournant marque un net recul par rapport aux déclarations plus rigides et péremptoires de l'époque précédente. Dans les dossiers chauds de la Libye et du Sahel, l'Algérie se positionne comme la clé de voûte indispensable pour la stabilité. Lors de ces discussions avec Boulos, Ahmed ATF a évoqué les moyens concrets de restaurer la paix dans ces zones en proie à des conflits constants. Cette visite intervient en parallèle avec les efforts des États-Unis pour renforcer leur emprise économique en Libye à travers des accords pétroliers colossaux, plusieurs milliards de dollars à la clé, démontrant ainsi que Washington voit en l'Algérie un allié fiable et incontournable pour sécuriser ses investissements et préserver la région du chaos ambiant. L'Algérie, fidèle à sa ligne, refuse toute intervention étrangère et plaide pour des solutions qui émanent du cœur même du continent africain. ATF n'a pas manqué de marteler que la stabilité en Libye et au Sahel est intimement liée à la sécurité nationale algérienne. La rencontre, loin d'être un simple protocole diplomatique, a ressemblé davantage à un véritable échange de travail stratégique entre les deux nations. Un pas de plus vers un dialogue renforcé. L'Algérie d'aujourd'hui, forte de son budget de défense le plus élevé du continent et d'une économie en pleine expansion, a su imposer son propre rythme et sa propre vision. Le régime marocain, qui nourrissait l'espoir qu'une pression américaine suffirait à forcer l'Algérie à normaliser ses relations et à rouvrir les frontières, se trouve désormais dans une situation d'isolement diplomatique. Le fameux ultimatum de Trump a fondu comme neige au soleil, tandis que l'Algérie demeure solidement ancrée dans ses principes. Les récentes déclarations américaines, saluant l'évolution positive des relations avec l'Algérie, sont un aveu sans détour de l'échec de la politique marocaine de rapprochement. Un rapprochement qui cachait des intentions douteuses et une tentative d'imposer des conditions. Ce revirement prouve que la voie vers la stabilité en Afrique du Nord ne pourra se faire qu'avec l'Algérie et dans le respect total de ses exigences souveraines. Par son soft power et une diplomatie astucieuse,
l'Algérie a su transformer les pressions extérieures en véritables opportunités de collaboration. Dans ce contexte, Massad Boulos, en mettant l'accent sur le transfert de compétences et la création de valeur, a révélé ce que l'Algérie attend désormais de ses partenariats. Des échanges profitables et durables, loin des accords commerciaux simplistes d'antan. Consciente de son poids sur la scène mondiale, grâce à son rôle au Conseil de sécurité et ses partenariats stratégiques avec les grandes puissances sur des questions de paix, l'Algérie a parfaitement utilisé cette visite pour renforcer sa position. En fin de compte, le retour du conseiller de Trump et la reconnaissance implicite du rôle central de l'Algérie montrent que les rêves du Marzen de trouver une réconciliation sous ses propres termes ont été anéantis par la résistance inébranlable de l'Algérie. Cette coopération stratégique s'inscrit dans une vision qui dépasse le court terme, où l'Algérie tisse des liens avec des partenaires variés tout en préservant fermement son indépendance. L'arrivée de cette délégation de haut niveau n'est pas simplement un geste diplomatique. Elle est la preuve d'une Algérie solide, sûre d'elle et de ses institutions. L'approche calme mais déterminée de sa diplomatie, pilotée par Ahmed Attaf sous l'égide du président, a brillamment déjoué toutes les tentatives de déstabilisation régionale. Aujourd'hui, l'Algérie ne se contente pas d'être un fournisseur d'énergie fiable. Elle se positionne également comme un acteur majeur dans l'exportation de la sécurité et de la stabilité. Ce rôle incontournable, que les États-Unis ne peuvent plus ignorer, est un fait tangible. Et les investissements massifs annoncés ne sont qu'un reflet de la confiance retrouvée dans un marché algérien dynamique, soutenu par une volonté politique forte pour bâtir une économie robuste et imposer une présence de plus en plus marquée sur la scène internationale. Pour conclure, la visite de Massad Boulos à Alger n'est pas un simple geste protocolaire. Elle marque l'officialisation du rôle central de l'Algérie dans les équilibres géopolitiques de l'Afrique du Nord et du bassin méditerranéen. Les rumeurs de pression extérieure se dissipent face à la réalité. L'Algérie est un État dont les décisions ne se négocient pas sous la menace, mais se fondent sur un respect indéfectible du droit international et des intérêts vitaux du peuple algérien. L'échec des tentatives de médiation forcées par le régime marocain, accompagné de gestes d'hostilité, vient rappeler une vérité essentielle. La stabilité régionale ne se marchande pas avec des slogans creux comme « la main tendue », surtout lorsque ceux-ci sont accompagnés de provocations. La position d'Algérie, ferme et constante, a contraint les grandes puissances, y compris les États-Unis, à revoir leur approche du Sahara occidental, abandonnant ainsi les déclarations vaines d'antan. Le renforcement des liens stratégiques avec Washington, marqué par des investissements massifs dans les secteurs de l'énergie et des technologies avancées, propulse l'Algérie dans une nouvelle ère de puissance. L'Algérie ne se contente plus de subir les décisions des grandes puissances mondiales. Elle devient désormais une force montante, choisissant ses partenaires non pas en fonction de la soumission, mais selon des critères de respect mutuel et de transfert
technologique. L'engagement d'acteurs majeurs comme ExxonMobil et Chevron, en pleine période où l'administration Trump envoie ses conseillers de haut rang, montre clairement que la stabilité et la sécurité énergétique mondiale passent désormais par une Algérie souveraine, prospère et stable. Le message que l'Algérie envoie au monde est incontestable. C'est elle qui détient les clés de la sécurité au Sahel, de la stabilisation de la Libye et de la justice pour les peuples opprimés, et notamment pour le peuple sahraoui, qui reste au cœur de sa diplomatie. Le retour de Massad Boulos à Alger ne fait que sceller l'échec des rêves de ceux qui misaient sur une Algérie affaiblie. Au contraire, après cette phase diplomatique, l'Algérie émerge plus forte, renforçant son statut de défenseur de la légalité internationale et de moteur économique incontesté du continent. Le Maroc, dans sa quête expansionniste, se trouve de plus en plus isolé, une situation qui tranche brutalement avec l'influence croissante d'Alger sur la scène internationale. L'Algérie, en refusant de céder aux compromis superficiels et en exigeant des actions tangibles pour la paix, redéfinit complètement les règles du jeu diplomatique en Afrique. L'avenir semble désormais tout tracé pour Alger, qui s'affirme sous le signe d'une souveraineté indiscutable. Chaque visite de haut niveau venue de l'étranger est désormais un hommage à la puissance et à la grandeur d'un État algérien, qui est devenu le pilier inébranlable de la paix et de la prospérité dans la région. En somme, la visite de Massad Boulos à Alger ne doit pas être perçue comme un simple acte diplomatique de passage, mais plutôt comme la reconnaissance finale d'une Algérie qui est